Salut, c'est Virgile. Alors, je me suis levé ce matin en espérant voir le soleil se lever, et puis j'ai oublié qu'on était fin octobre et que le soleil ne se lève plus. Il est caché par une épaisse couche de brouillard, de brume, qui m'a laissé dans un espèce d'état. J'avais la tête à l'envers, j'étais pas content, j'étais pas heureux, j'étais agacé, en plus j'avais froid. Et là, à ce moment-là, une réflexion m'est venue. Qui vient d'une citation d'Orson Welles, que peut-être certains connaissent déjà puisqu'elle est affichée dans le métro, qui dit s'aimer soi-même, c'est commencer une belle histoire d'amour qui durera toute la vie. Alors j'ai médité sur cette citation, je me suis laissé porter par la réflexion et j'ai trouvé ça super sympa. Mais là, une question m'est venue. C'est bien beau, Orson, s'aimer soi-même, tout ça. C'est très sympa. Mais on fait comment? Et du coup, je me suis dit que la plupart des gens devaient se poser la même question que moi. C'est bien beau de nous dire de s'aimer, c'est bien beau de dire d'être dans l'amour, parce que ça va solutionner énormément de choses dans le monde, tout ça. Mais on fait comment? Alors du coup, j'ai médité sur cette question. Et du coup, je voulais vous faire part de ma réflexion. Euh, le meilleur moyen que j'ai trouvé, en tout cas, serait de passer par un sentiment qu'on va consciemment construire. Ce sentiment, alors effectivement, ça va faire un peu New Age, bisounours aussi, mais ce sentiment, c'est la gratitude. Ça vient d'une réflexion et d'une logique toute simple. C'est difficile d'éprouver deux émotions contradictoires en même temps. Par exemple, de la colère ou de la tristesse et de la gratitude en même temps. L'un après l'autre, oui, peut-être, mais l'un en même temps que l'autre, il me semble que ça peut être un peu difficile. Donc du coup, en réfléchissant sur ce moyen-là, j'ai testé. J'ai pris justement ce réveil qui était un petit peu fastidieux. Et puis j'ai pris d'autres situations qui avaient laissé une espèce de trace avec laquelle j'étais très très inconfortable. Par exemple, une personne avec qui j'ai eu des mots. Et du coup, je me suis consciemment mis dans cette idée de dire merci, de trouver 5 choses pour lesquelles je pouvais dire merci à moi, à la personne, à la situation d'une manière générale. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est que j'ai commencé à sentir que finalement, malgré ça, ça allait. Et j'ai commencé aussi à voir que la journée commençait finalement à être douce et agréable. C'est-à-dire que je commençais vraiment à profiter des choses comme je devais en profiter, et pas comme j'allais subir la journée. Donc du coup, moi je vous invite vraiment pour apprendre justement à s'aimer, le principe est vraiment tout simple. Testez-le, voyez ce que ça fait. Le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher, mettez-vous dans cette attitude très consciente de décider. Vous décidez, vous choisissez de vous mettre dans cette attitude et dites-vous merci pour des choses simples. Dites-vous merci pour 5 choses. Dites merci à l'environnement pour 5 choses. Dites merci pour 5 choses. Et regardez ce qui se passe en vous. Regardez comment vos émotions elles vont évoluer, regardez comment vos sentiments ils changent, regardez comment votre journée va se passer ou comment vous allez bien dormir. C'est assez étonnant. Je pense que ça peut être un très bon moyen, une très bonne entrée en matière pour pouvoir commencer justement à apprendre à s'aimer et à en profiter de toutes les conséquences positives qu'on aura à ce moment-là. Alors c'est une réflexion, ce serait bien qu'on en parle, donc vous pourrez laisser un commentaire. Vous pourrez aussi donc venir m'en parler directement sur les soirs auto-hypnose que j'anime. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Salut.